Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Olivier d'Artigol. Volodymyr Zelensky s'est exprimé aujourd'hui en visioconférence avec le Parlement français, donc Assemblée nationale et Sénat. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Moreau, député LaREM de la Creuse. Bonsoir Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. Comment s'est passé ce moment ? C'était un moment extrêmement fort et assez exceptionnel. Déjà, il n'est pas fréquent qu'un chef d'État étranger s'exprime devant l'Assemblée nationale. Moi, depuis 5 ans, j'ai qu'un seul souvenir, c'était Justin Trudeau qui était présent à l'Assemblée nationale. Et c'est la première fois qu'un président d'un pays en guerre en Europe s'adresse à l'Assemblée nationale. Donc c'était particulièrement émouvant et ça vous prend au tripes, oui, évidemment. Je vous pose une question un peu taquine avant de donner la parole aux vraies voix. Il était dans quelle tenue ? Tenue de ville ou tenue Emmanuel Macron CPA10 ? J'ai pas fait spécialement attention à sa tenue. Je pense que le contenu était plus important que la tenue. Et le fait qu'il nous prenne l'image de Verdun pour décrire la situation de Mariupol nous donnait pas forcément envie de nous attacher à l'aspect qu'il pouvait avoir, mais au fond de ce qu'il disait. Philippe Bilger. Monsieur le député, j'ai pu écouter évidemment les mots de bienvenue et de courtoisie du président Ferrand et du président Larcher. J'ai trouvé que le propos de Volodymyr Zelensky a été, j'allais dire, par rapport à d'autres qu'il a tenus, extrêmement délicat, fin, habile par certains côtés. Il n'a pas été dans une roideur désagréable, contrairement à des interventions qu'on a pu regretter, semble-t-il, parfois parce que il allait trop loin. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi ? Il a effectivement salué l'action du président Macron au niveau en tant que président du Conseil de l'Europe. Donc il a salué effectivement l'action auprès de lui et le fait qu'il soit en contact régulier avec le président de la République. Donc après, il a effectivement fait un certain nombre de demandes, mais de façon effectivement moins abrupte qu'il a pu le faire devant la Knesset ou au Parlement quand il s'est exprimé devant le Bundestag. Voilà. Donc après, je peux que constater, mais effectivement, il a été moins, on va dire, véhément, mais empreint de gravité. Enfin, on voit bien qu'il est marqué physiquement, on le serait à moins, et puis et qu'il est, il est vraiment impressionnant à la fois aussi de sérénité malgré tout par rapport à ce qu'il vit. Françoise Degois. Oui, moi je note vraiment le ton un peu plus doux, un peu plus soft. Il a été comme ça aussi, il faut quand même le dire, avec les Italiens. Alors à chaque pays, il donne sa petite cartographie de désastres. Aux Italiens, il a parlé de Gênes bombardée, bien sûr. Aux Français, il a parlé de Verdun. Bien sûr qu'il a été dur avec le Parlement, avec le Bundestag. Je pense aussi que c'est peut-être lié au fait que nous sommes présidents de l'Europe, mais c'est aussi lié au fait que probablement que ce n'est plus tout à fait le temps de cela, aussi diplomatiquement. Voilà, moi je pense, quel que soit j'entends bien les critiques sur Zelensky, quel que soit ce qu'il a été, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, il est à l'évidence un homme qui se révèle, un courage. Je trouve qu'en plus, il joue très bien toutes les cordes de l'arc, c'est-à-dire qu'il est à la fois, il peut être impérieux, il est très fin, il peut être faire sourire, il joue la corde de l'émotion. Donc en ce sens, c'est bien. Par contre, je me permets de dire, j'ai pas vraiment compris Belmondo, sa chute finale en disant il faut que les Ukrainiens aient le temps de dire au revoir comme les Français à Jean-Paul Belmondo. Bon, j'ai bien compris que c'était un trait pour nous dire son affection, mais ça c'est quelque chose que j'ai pas capté. À part ça, évidemment, 20 sur 20 comme intervention et 20 sur 20 de la réaction des parlements. Jean-Baptiste Moreau. Du Parlement, pardon. Oui, l'allusion à Belmondo, je pense que il fait aussi l'allusion à son passé d'acteur, lui, de son côté, et globalement, il dit que c'est pas normal de dire adieu à des gens parce qu'ils sont tués par un bombardement étranger. C'est plus normal de dire au revoir à des gens quand ils sont en fin de vie et qu'on leur dit au revoir dignement. C'était par rapport à ça, je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété et compris. Et puis le clin d'œil à son passé d'acteur, mais c'était particulièrement frappant et émouvant, et à la fois ça
provoque la colère quand il décrit le bombardement de la maternité de Mariupol et cette femme qui est décédée et qui demandait même à mourir après la mort de son bébé. Enfin, je veux dire, vous pouvez être pris qu'aux tripes et franchement, tous ceux qui relativisent aujourd'hui encore ce qui se passe là-bas, c'est particulièrement indigne. Olivier d'Artigol. Absolument. Alors, à chaque fois qu'il s'adresse devant les représentations nationales, Zelensky cherche bien évidemment à toucher les opinions publiques de ces pays à travers cette communication. Il y a la bataille militaire, il y a la bataille économique et il y a la bataille de communication. Qu'il remporte allègrement. Qu'il remporte haut la main. Quand bien sûr il compare Mariupol à Verdun, quand il dit les frappes, la réalité des frappes, bien évidemment que ça parle fort. J'ai trouvé, comme l'ont dit Philippe et Françoise, que le ton avait été peut-être, si ce n'est moins véhément, moins rugueux. Mais hier aussi. Que cela avait été peut-être à la Knesset ou au Bundestag. Bon, il faut bien aussi se mettre dans ce que doivent être de telles journées pour lui. Il y a bien sûr des questions de sécurité, des questions de... Bon, l'exercice est à chaque fois réussi. Avec une dimension française, on voit bien que Emmanuel Macron veut un peu pousser les feux sur le niveau des tensions sur le prochain sommet européen. Sur le sommet des sanctions, que l'Allemagne se retrouve dans une situation, pour des raisons de la dépendance énergétique, un peu plus dans une position plus complexe que la nôtre, et donc peut-être que Zelensky aussi adopte ce ton parce qu'il sait que le chef de l'État peut avoir dans le sommet européen qui arrive du 25-26, il me semble, un rôle important pour le durcissement des sanctions. Oui, enfin, peut-être qu'il y a aussi ça. Ouais, on va faire réagir Jean-Baptiste Moreau. Oui, ce soir, il y a aussi Joe Biden qui arrive et il va y avoir une rencontre aussi, un sommet de l'OTAN. Il y a Justin Trudeau aussi qui vient en Europe et à Bruxelles entre ce soir et demain. Il y a de multiples rencontres. Joe Biden va participer d'ailleurs au sommet européen. Donc effectivement, il y a des sanctions qui vont être durcies, ça c'est une certitude, lesquelles on peut un peu trop tôt pour le dire, et on verra ce qui ressort de ce sommet européen, mais effectivement, il nous a aussi demandé de durcir les sanctions, et il faut le faire absolument. Il faut prendre toutes les sanctions qui peuvent pénaliser le régime russe pour le faire revenir à la table des négociations, mais avec une position sérieuse de négociation et pas un alibi de négociation avec une position extrêmement arrogante et totalement décalée par rapport à une réelle désescalade. Françoise Degois, rapidement. Rapidement, une question sur ce qui est en train de se passer entre Yannick Jadot et Total. Je voudrais avoir votre point de vue de parlementaire. Vous avez vu que Yannick Jadot accuse Total, qui reste en Russie, de complicité de crimes de guerre. Et ce soir, évidemment, Total annonce porter plainte contre le candidat vert. D'ailleurs, Yannick Jadot tape fort en accusant Total et également Emmanuel Macron dans la foulée, parce que je pense qu'il n'en peut plus de s'entendre dire qu'il est trop complaisant avec Emmanuel Macron, ce qui est vrai depuis le début de la campagne. Donc, comment vous réagissez, vous, en tant que parlementaire? C'est quand même très grave, ou pas, d'accuser un groupe français de complicité de crimes contre l'humanité. Très court, et le mot de la fin pour Philippe Bilger. C'est absolument pas à la hauteur d'un candidat à la présidence de la République. Je veux dire, Total a annoncé qu'ils allaient arrêter l'importation de gasoil, de pétrole, mais de gasoil plus spécifiquement, je crois, russe. Et c'est très bien. Il faut le faire. De toute façon, il faut que les groupes industriels mettent tout en place, tout ce qui peut sanctionner effectivement l'État russe. Mais c'est indigne de la part d'un candidat à la présidence de la République de s'en prendre dans ces termes-là à un groupe industriel. Philippe Bilger en 15 secondes, Jean-Baptiste Moreau en 15 secondes. Promis. Monsieur le député, j'entends dire ici ou là, malgré le rôle extrêmement actif du président pour régler le problème, la guerre, la faire arrêter en tout cas, que la grande difficulté de son attitude est que il est à la fois un médiateur, mais en même temps, en quelque sorte, le porte-parole des sanctions. Est-ce que vous considérez que c'est un souci, ça, qui donne une sorte d'ambiguïté à son rôle, ou pas du tout? Comme Philippe Bilger a pris 45 secondes pour 15, avec 15 secondes, il aura fait 30 secondes de plus. C'est effectivement très, très compliqué comme rôle, mais de toute façon, ça ne peut en être autrement, puisque Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Donc de toute façon, si on n'a pas à la fois les sanctions et la discussion, rien n'avancera de son côté et il ne cédera sur rien. Donc il faut les sanctions, et je pense que le président de la République joue pleinement son rôle, mais il n'est pas le seul. Je pense que le Premier ministre israélien aussi a son rôle à jouer. Merci. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau, député LaREM de la Creuse. Dans quelques instants, notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record? C'est très partagé, vous êtes 50,3% à dire oui. On va en débattre avec Aurélie Gros, présidente de la France Vraiment, auteur du livre Pour un ministère des citoyens.